Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour démarrer un peu les hostilités de ce match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Voilà, parce que à l'heure où on parle, ça approche de plus en plus. Voilà, c'est dans quelques jours, c'est déjà mardi prochain, donc il faut commencer à parler de ce match évidemment. Ce sera pas la seule vidéo d'avant-match, on va dire, sur ce Barça PSG. Il y en aura d'autres. Je vous prépare notamment une vidéo sur les points faibles du Paris Saint-Germain et un avant-match un peu plus classique. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le FC Barcelone. Voilà, je vais vous proposer mon 11, celui que je mettrai face au Paris Saint-Germain pour battre cette équipe, pour donner les meilleures chances du côté du FC Barcelone. Voilà, ça va permettre aussi de faire un petit état des lieux, on va dire, des performances et aussi des pépins physiques que ces joueurs du FC Barcelone peuvent avoir. Voilà, les blessures et aussi la forme actuelle des joueurs du FC Barcelone. Donc voilà, ça va vraiment permettre de parler de pas mal de choses et je pense qu'on va finir par la défense parce que c'est évidemment la question que tout le monde se pose un peu, on va dire, c'est le sujet qui est le plus épineux à l'heure actuelle du côté du FC Barcelone. Donc on finira par la défense. On va commencer du coup par l'attaque. On va faire du classique. Alors évidemment la composition, on va rester dans le 4-3-3 dans lequel le FC Barcelone évolue depuis quelques temps. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations un peu tactiques sur ce 4-3-3, comment ça marche, comment ce 4-3-3 est-il modulable avec Ronald Koeman, je vous invite à aller voir ma vidéo de samedi dernier. Je vous mets le lien dans la description. On va partir de ce système de base en 4-3-3 avec une attaque avec Ousmane Dembélé à droite. Voilà, ça me paraît complètement logique, surtout qu'on sait que du côté gauche du Paris Saint-Germain, même si on va pas beaucoup parler du Paris Saint-Germain dans cette vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, ce sera pour plus tard, mais voilà, du côté gauche du Paris Saint-Germain, ce sera soit Kurzawa, soit Bakker, donc c'est deux joueurs qui sont très en difficulté défensivement, et un Ousmane Dembélé qui va aller percuter, qui va aller provoquer, qui va être explosif. Il va vraiment falloir que Ousmane Dembélé soit en très grande forme pour pouvoir aller inquiéter ces défenseurs du Paris Saint-Germain. C'est vraiment une clé parce que c'est le seul joueur avec ce profil du côté du FC Barcelone, ce joueur qui va être explosif, percutant, qui va aller provoquer. Alors il faudra qu'il s'améliore dans ses derniers gestes, dans les choix qu'il fait dans les 30 derniers mètres. Ousmane Dembélé, il va vraiment être nécessaire pour le FC Barcelone offensivement. Ensuite à gauche, on va aussi partir sur du classique avec Antoine Griezmann évidemment, qui est en superbe forme depuis le début de l'année 2021. Voilà, il en est déjà à 9 buts en Liga en seulement 6 matchs. C'est vraiment le joueur en forme offensivement, on va dire, du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann, alors qu'il est au poste d'ailier gauche, mais évidemment il va venir repiquer dans l'axe pour venir combiner avec Lionel Messi notamment, qui lui sera à ce poste de faux numéro 9. Voilà, Messi, depuis qu'il a ce poste de faux numéro 9 et que le Barça est repassé en 4-3-3, il n'y a pas un numéro 10 qui est derrière lui, on n'a pas des embouteillages, on va dire. Donc voilà, Lionel Messi, il va falloir lui aussi qu'il nous sorte un très grand match. C'est la clé de ce match, Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Si on a un Messi qui est un tout petit peu moins bon que d'habitude, le Barça ne gagnera sûrement pas. Donc voilà, il va vraiment falloir un Messi à la baguette, que ce soit dans la finition, que ce soit dans les passes, dans sa relation avec Anthony Griezmann notamment, et même avec Ousmane Dembélé et aussi avec Jordi Alba. Là, vous vous doutez qu'il sera titulaire aussi. Lionel Messi est vraiment la clé de cette équipe du côté du FC Barcelone, le numéro 10 argentin. Et maintenant, on va passer au milieu de terrain parce que là aussi, il y a quelques questions. Alors, déjà, on va mettre en relayeur droit Frenkie de Jong. Ça me paraît entièrement logique. Lui aussi, depuis à peu près un mois, voire 2 mois, il est dans une forme olympique. Frenkie de Jong, physiquement, il est vraiment en train d'impressionner tout le monde de par son volume de jeu. Lui aussi sera vraiment essentiel pour la victoire face au Paris Saint-Germain. C'est lui aussi un joueur clé de l'équipe. Si on devait faire un joueur clé par ligne en fait du match, on aura Messi en attaque et Frenkie de Jong au milieu de terrain. On verra ensuite pour la défense le joueur clé. Mais voilà, Frenkie de Jong, de par son dépassement de fonction, de par aussi ses retours défensifs pour empêcher les transitions du Paris Saint-Germain qui peuvent faire très mal au FC Barcelone, mais aussi par le fait de venir se placer dos au but et entre les lignes et par ses projections, ses montées rageuses, que ce soit balle au pied ou dans le jeu sans ballon. Frenkie de Jong qui va venir remplacer le 9 vacant du FC Barcelone et qui va venir se projeter dans la surface. Il peut être vraiment essentiel de ce point de vue là aussi, Frenkie de Jong, et ça va vraiment énormément servir au FC Barcelone d'avoir un Frenkie de Jong en forme, un Frenkie de Jong qui n'arrête pas de faire des courses incessantes, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc voilà, Frenkie de Jong, on attend un gros match de sa part aussi parce que même s'il est excellent depuis 2 mois, il n'a pas encore son match référence avec le FC Barcelone, son gros match référence, même s'il a vu ce match face au Napoli où il avait été excellent dans le Final 8, mais là c'est un autre calibre, c'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on l'attend vraiment au tournant Frenkie de Jong. Ensuite on va l'accompagner avec un Pedri en tant que relayeur gauche, relayeur très avancé gauche. Voilà, Pedri, même si ces derniers temps c'est un petit peu compliqué parce que pour moi il enchaîne trop. Pour moi, jouer tous les 3 jours à cet âge là à 18 ans c'est compliqué. Contre Séville il a été complètement fantomatique, mais encore une fois je lui en veux pas parce qu'il a que 18 ans, il joue tous les 3 jours. Mais si on a un Pedri en forme, si on a un Pedri qui est reposé face à Alaves ce week-end, et on espère d'ailleurs que la plupart des joueurs que je
met dans son 11 vont être reposés face à Alaves ce week-end. Pedri, c'est vraiment la créativité à l'état pur, sa relation technique, que ce soit avec Messi ou avec Antoine Griezmann pour former ce triangle en attaque, avec un Griezmann qui va jouer en remise et Pedri et Messi qui vont avoir cette relation technique, cette connexion, qui parle le même football. Ça va vraiment permettre au Barça d'avancer avec le ballon, ça va permettre au Barça de vraiment jouer entre les lignes, un joueur comme Pedri, et de débloquer des situations, de trouver des décalages que personne ne voit grâce au talent et à la vision de jeu exceptionnelle de Pedri. Et en plus de ça, je trouve qu'il progresse énormément aussi dans le pressing et dans ses retours défensifs. Il avait été excellent contre la Juventus dans la victoire du FC Barcelone au Juventus Stadium. Donc on sait qu'il est capable de faire des grosses performances face à des grosses équipes, mais depuis qu'il joue en relayeur, on l'a pas vu vraiment face à une grosse équipe, à part du coup le FC Séville, et où ça a été plus compliqué. Pedri, c'est vraiment ce joueur qui peut être trouvé dos au but et qui en quelques secondes, même pas quelques secondes, qui en une poignée, une microseconde et en seulement 2 touches de balle arrive à se retourner et à faire une passe qui fait qu'on passe de 8 adversaires qui sont devant le ballon à seulement par exemple 2 adversaires qui sont devant le ballon. Il est vraiment capable de casser des lignes de pressing adverse, il est vraiment capable d'amener des occasions en seulement très peu de touches de balle et de se retrouver dans les bonnes situations. Alors même si, voilà, comme je viens de le dire, ces derniers temps c'est pas trop ça Pedri, je pense qu'il faut qu'il soit titulaire face au Paris Saint-Germain parce que ce profil de joueur là, on en a que 2 au FC Barcelone, au milieu de terrain en tout cas, c'est Pedri et Riqui Puig. Et à l'heure actuelle, pour moi, vous savez à quel point j'adore Riqui Puig, mais pour moi, Pedri affiche peut-être plus de maturité dans le jeu du FC Barcelone. En plus de ça, Pedri a beaucoup plus joué que Riqui Puig, donc il est bien plus préparé à un 8e de finale face au Paris Saint-Germain. Et au poste de milieu défensif, on a déjà une question, Pjanic ou Sergio Busquets. Je mettrais quand même Sergio Busquets, même si ces dernières années et puis même cette saison, dès qu'il y a de l'intensité, dès que ça va un petit peu vite, il est perdu. Mais Sergio Busquets, je le trouve essentiel dans ce nouveau système du FC Barcelone parce que il permet aux relayeurs d'avoir énormément de liberté et aux latéraux aussi d'avoir énormément de liberté. Alors je sais que Sergio Busquets défensivement c'est plus le Busquets d'avant, je sais que Sergio Busquets physiquement aussi ça n'a jamais été un joueur incroyable, il n'a jamais couru très vite, il n'a jamais eu énormément d'endurance, mais il arrivait à rattraper ça avec sa vision du jeu et ses interceptions. Mais maintenant vu que défensivement c'est plus trop ça, c'est compliqué, mais offensivement je trouve qu'il apporte quand même, quand le Barça a le ballon, il est quand même important je trouve Sergio Busquets, donc je le privilégierais à Pjanic. En plus Pjanic, ses dernières sorties ne sont pas bonnes du tout, donc voilà, je mettrais quand même Sergio Busquets à la place de Pjanic qui en plus a joué beaucoup plus de matchs et qui a plus d'expérience tout simplement que Pjanic, même si Pjanic a énormément d'expérience. Busquets c'est quand même un cador et mettez un petit peu de respect sur Busquets parce que je vois énormément de gens dans les commentaires qui l'insultent. Les gars, calmez-vous quand même. J'ai l'impression que c'est un petit peu le fautif à chaque fois alors que c'est pas forcément le joueur à pointer à chaque fois du côté du FC Barcelone. Pour moi, il a ses failles Sergio Busquets, mais je pense qu'on se rend pas compte de son importance à l'heure actuelle encore au FC Barcelone, même si voilà, il fait encore des erreurs. Et là, on va passer à la défense et on finira par la défense centrale. Voilà, en latéral gauche, aucune surprise évidemment, je mets Jordi Alba. Je suis pas un très grand fan du joueur comme vous le savez, mais à l'heure actuelle au FC Barcelone on peut pas avoir mieux que Jordi Alba parce que Junior Firpo c'est terrible et en plus de ça avec sa vitesse, avec sa percussion, avec son explosivité, avec ses appels dans le dos de la défense, il peut vraiment faire du mal dans le dos de cette défense du Paris Saint-Germain, surtout qu'on sait qu'en tant que latéral droit, Florenzi c'est très compliqué défensivement et même physiquement depuis ses différentes blessures. Donc voilà, Jordi Alba peut vraiment lui faire très mal. Et ensuite en latéral droit on aura le retour de Serginho Dest. On sait qu'il a eu pas mal de problèmes musculaires, lui aussi c'est un peu comme Pedri, je pense qu'il a beaucoup trop joué et qu'il a même pas une saison complète dans les jambes à l'Ajax. Vous avez prévenu il y a 2 mois que pour moi Serginho Dest enchaînait beaucoup trop. Alors Sergi Roberto était blessé et il l'est toujours d'ailleurs, mais voilà, il a trop enchaîné, du coup il a eu ses blessures musculaires on va dire, mais Ronald Koeman a laissé sous-entendre en conférence de presse qu'il sera disponible pour le Paris Saint-Germain. Ce serait pas mal quand même de le relancer un petit peu contre Alaves, le faire rentrer ou le faire jouer jusqu'à la mi-temps pour qu'il retrouve un petit peu du rythme pour ce match face au Paris Saint-Germain. Dans la défense centrale, on aura du coup Ronald Araujo qui apparemment sera disponible, apparemment va jouer sous infiltration. Il l'a déjà fait la saison dernière avec le Barça B, c'est un vrai guerrier honnêtement et heureusement pour nous parce que il est essentiel à l'heure actuelle pour le FC Barcelone, que ce soit au niveau physique parce qu'il vient vraiment apporter de la taille dans cette défense du FC Barcelone. Il est excellent de la tête, c'est un joueur qui est dur sur l'homme, qui va aller vraiment coller les attaquants adverses, qui va venir les déranger. Et en plus de ça, il a une très bonne vitesse de pointe et une bonne accélération pour un défenseur central. Donc on sait que le Barça sur les transitions offensives c'est très compliqué. Dans le dos de la défense c'est Aqua Boulevard et Ronald Araujo va empêcher un petit peu ça. Et en plus de ça c'est un défenseur qui est très propre, donc à voir après à la relance, faut
qui s'améliore évidemment, mais à l'heure actuelle, pour jouer face au Paris Saint-Germain, que Neymar soit disponible ou non, parce qu'apparemment Neymar sera blessé pour ce match aller au Camp Nou, mais il y a quand même Mbappé, il y a quand même Moïse Kean, il y a quand même les bonnes forces en présence du côté du Paris Saint-Germain qui peuvent faire mal dans le dos de cette défense du Barça. Donc Ronald Araujo sera nécessaire, surtout que ce sera lui avec Serginho Dest qui seront en défense face à Kylian Mbappé, et pour l'accompagner c'est très compliqué. J'ai beaucoup réfléchi il y a quelques jours de ça, je voulais que ça soit Umtiti. Umtiti, il y a eu ce match face à Granada où il s'est craqué, je me suis dit bon, c'est qu'un match, il va se rattraper. Contre Séville hier soir, il a été horrible encore une fois, on voit qu'il peut pas enchaîner plusieurs matchs de suite, Samuel Umtiti malheureusement. À Clément Lenglet qui fait une saison très compliquée, qui enchaîne les erreurs, qui concède des pénaltys, des cartons jaunes, qui dans le dos aussi sur les transitions, il a beaucoup de mal à se retourner et à accélérer. C'est un défenseur plus de phases arrêtées pour moi que de transition, et c'est pour ça qu'il est en peine cette saison. On a Mingueza qui joue en latéral à droite depuis maintenant à peu près un mois et qui a énormément de mal, qui en défense centrale est meilleur, qui est en plus bon à la relance, il est pas très dur sur l'homme, il va pas vraiment aller au contact, et parfois défensivement il a ses failles. On a Frenkie de Jong aussi qui peut jouer à ce poste de défenseur central pour dépanner, mais ce serait con de se passer de lui au milieu de terrain. En plus j'ai déjà mis dans mon 11 au milieu de terrain et ce serait bête de se passer de son apport offensif au milieu de terrain, et j'ai choisi de mettre Clément Lenglet parce que voilà, Umtiti, c'est le problème, il est physique. Ce qu'il y a, c'est que Lenglet, le problème pour moi il est plus dans la tête, ça peut s'arranger. Umtiti c'est physique, je suis pas sûr que ça puisse s'arranger. Clément Lenglet, on sait que c'est un défenseur qui a quand même pas mal de qualité, il nous a fait sortir de grosses saisons avec le FC Barcelone avant cette saison qui est terrible pour lui. Il peut très bien se réveiller, il peut exploser sur ce match, espérons-le évidemment. Mingueza pour moi c'est encore trop faible, c'est trop jeune surtout, on va pas aligner une défense centrale qui a 21 ans face au Paris Saint-Germain en 8ème de finale à la Ligue des Champions. Donc voilà, Araujo, Lenglet, ce sera ma défense, surtout que Lenglet dans la relance il est quand même assez bon, il a énormément progressé sur ce plan là, quoi qu'on puisse dire, et avec un Ronald Araujo qui est lui plus en peine dans la relance, c'est quand même pas mal. Et au poste de gardien de but, aucune surprise, je vais mettre Marc-André Ter Stegen qui voilà, même s'il vit une saison, pas sa meilleure saison du côté du FC Barcelone, il est encore capable de te lâcher des arrêts réflexes. Donc voilà, on espère que ce 11 va tenir. C'est surtout défensivement où on a des doutes, surtout du côté gauche de la défense avec Alba et Lenglet. Araujo à voir s'il sera vraiment là, s'il pourra vraiment jouer sous injection. Encore une fois, il l'a fait l'année dernière avec le Barça B, donc voilà, on verra. Et surtout, les conséquences que ça peut engendrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.